Face à la dégradation accélérée de la situation nationale, marquée par l'effondrement sécuritaire, l'asphyxie économique et l'impasse politique, la coalition des partis politiques et des organisations sociopolitiques et alliées, Copos Haïti Alliés, élève la voix avec gravité, lucidité et sens de responsabilité pour interpeller directement les autorités de l'État. Le pays est aujourd'hui au bord d'une rupture totale de l'ordre public et institutionnel. L'inaction, les hésitations et l'absence de décisions fortes exposent la nation à un basculement irréversible. Depuis plus de 4 ans, les routes nationales reliant la capitale au reste du pays sont bloquées, paralysant les échanges, isolant la région et aggravant la crise humanitaire. Parallèlement, les institutions carcérales se sont effondrées. Les prisons ont été attaquées, détruites ou vidées, laissant environ 90% des détenus en fuite. Cette situation constitue une menace directe pour la sécurité nationale et traduit une perte totale de contrôle de l'État sur des fonctions essentielles. Depuis plus de 17 mois, des piles d'immondices occupent la majorité des rues de la capitale, ainsi que celles de grandes villes du pays. Cette insalubrité généralisée aggrave les risques sanitaires et reflète l'incapacité des autorités à assurer les services publics de base. Par ailleurs, des milliers de familles vivent encore sous des tentes, dans des conditions précaires et indignes. Jusqu'à présent, aucun effort concret, structuré et durable n'a été entrepris pour leur permettre d'accéder à un logement décent. Cette situation prolongée met en évidence l'absence de politique sociale efficace face à l'urgence humanitaire. Les enfants privés d'école, cette situation constitue une faillite majeure de la mission régalienne de protection des citoyens. À cela s'ajoute une réalité préoccupante. Jusqu'à présent, dans plusieurs sections communales, des écoles nationales fonctionnent sans infrastructure adéquate, où les élèves ne disposent même pas de bancs pour s'asseoir. Dans la grande majorité des écoles publiques du pays, les matériels didactiques font cruellement défaut, ce qui affecte gravement la qualité de l'enseignement et les conditions d'apprentissage. Sur le plan sécuritaire, la situation est d'une extrême gravité dans plusieurs départements du pays, notamment dans l'ouest, l'Artibonite, le centre, le sud-est. Des villes entières sont attaquées, pillées ou abandonnées par leurs habitants. Des zones comme Mirbalais et Sodo sont aujourd'hui le symbole d'un État en retrait, incapable d'assurer sa présence et son autorité. Dans le département de l'Artibonite, la situation n'est plus simplement préoccupante. Elle est désormais hors de contrôle. De Jean-Denis à Carrefour-Roger, des groupes armés imposent leurs lois. Des massacres perpétrés à Pont-Sondé, à Carrefour-Paye, commune de Petite-Rivière de l'Artibonite, ainsi que de la commune de Marchand des Salines, illustrent l'ampleur de la violence. Plus de 3000 familles ont été contraintes de fuir, abandonnées à elles-mêmes dans des conditions inhumaines. Les populations vivent dans la peur permanente, sans protection ni recours. La situation est aussi alarmante. L'État haïtien engage à maintes reprises des dépenses considérables sans que celles-ci ne produisent des résultats visibles ou mesurables au bénéfice de la population. Cette gestion des ressources publiques déconnectée des réalités du pays renforce le sentiment d'abandon au sein de la population. La hausse du carburant entraîne une inflation généralisée, plongeant des milliers de familles dans une précarité extrême. Les travailleurs ne parviennent plus à vivre dignement de leur salaire, tandis que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, aggravant davantage les inégalités sociales et fragilisant l'ensemble du tissu économique. De plus, la fermeture de l'aéroport Toussaint-Louverture traduit le niveau de paralysie auquel est confronté le pays. Elle accentue son isolement et entrave significativement
les activités économiques ainsi que le fonctionnement normal des institutions. Dès lors, une question fondamentale se pose. À quoi servent réellement ces dépenses publiques si elles ne se traduisent pas par des améliorations concrètes dans la vie des citoyens? Le processus électoral doit se poursuivre sans interruption. La transition politique prolongée n'est pas une solution viable pour le pays. Depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, aucun grand chantier structurant n'a été véritablement mis en œuvre, ce qui illustre les limites d'une gouvernance de transition prolongée. L'état des lieux de l'économie et de la politique haïtienne. L'économie est structurellement fragile avec une faible croissance et une inflation élevée, un chômage massif et une forte dépendance aux importations et à l'aide internationale. Stabilité politique, sécurité et des réformes économiques profondes sont cruciales pour toute amélioration durable et l'État haïtien peine à assurer la sécurité, les services publics et la justice, ce qui nourrit la méfiance des citoyens. On atteste l'enveloppe budgétaire allouée pour l'exercice 25-26 s'élève à 341 milliards 51 millions de gouttes. Je dis à nous-mêmes, nous prenons 9 ans pour nous construire ce là. Je dis à nous pas dans l'incompétence. Il faut que la vie de la population change. Nous avons invité la communauté internationale, spécialement les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, pour chercher à connaître qui vrai haïtien, qui est responsable et qui est le pays. Depuis le départ du président Jovenel, pas de route qui fait dans le pays. Paysans, bécatés. Monsieur, ça n'a fait là. Je dis qu'il faut qu'il y ait des salines dans le pays. Mais des salines, tout c'est eux, c'est comment ça Haïti et allié. Pour nous faire ça, pour nous changer l'État ça. Pour nous changer l'État ça. Pour changer la vie. Nous avons pris le pouvoir. Pour changer l'État, changer la vie. Nous avons demandé le Conseil des ministres. Et le Premier ministre qui fait office de Premier ministre et Président, pressé, sans perdre du temps, pour le Conseil électoral, le budget, pour le sécurité, parce que nous-mêmes, dans le minute de parler, nous prêts pour l'élection. Il y a 6 000 candidats qui commencent à être parés. Et nous avons une vision, une vision pour nous prendre le pouvoir, c'est dans l'élection que nous allons aller. Depuis après le départ du président Jovenel, l'argent de l'État a dépensé de transition, côté résultat, et pas de vérification. Et c'est pour ça que nous disons nous-mêmes, nous pas de transition, c'est dans l'élection que nous allons aller.